Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui, il fait super beau, on a un soleil magnifique. Oui, je suis toujours pas coiffée, je suis pas encore habillée. Il est super tard, je vous prends, il est passé 10 h déjà. J'ai flémardé. J'ai flémardé au lit. J'ai beaucoup de mal à me lever en ce moment le matin, c'est compliqué. Donc voilà, mes enfants sont toujours en vacances pour une semaine là encore. Donc du coup, vu que j'ai pas besoin de me lever ni pour l'un ni pour l'autre, du coup j'en profite un petit peu. Je flémarde un peu au lit, ça fait du bien. En même temps, je me couche pas très tôt le soir aussi, donc ça peut expliquer, enfin je me couche tôt mais je m'endors pas très tôt, ce qui peut expliquer pourquoi je suis un petit peu, on va dire, décalée. Qu'est-ce qu'il y a mon Socrato? Je suis un peu décalée, donc du coup voilà. Là il faut que je prenne mes médicaments parce que je les ai toujours pas pris. J'étais en train de boire mon deuxième café, j'ai dit ah mes médicaments je les ai pas pris, donc il faut que je prenne mes médicaments. J'ai déjà commencé à m'occuper, mon loulou, à m'occuper de mon linge puisque j'avais une machine en attente, enfin qui a séché et donc en attente de triage. Voilà, mon lit il est fait. Je vais aller ranger mon lave-vaisselle vite fait bien fait là parce que j'ai mes plats, comment on appelle ça, mon plat à tartiflette d'hier que j'ai fait tremper toute la nuit parce que ça a bien accroché. Et puis j'ai ma cocotte aussi à laver puisque pareil ça a accroché. Donc quand c'est comme ça, je mets du liquide vaisselle, je laisse tremper toute la nuit et puis voilà, le lendemain je lave et voilà. J'aime pas trop faire ça parce que du coup quand je me lève le matin je trouve que ça fait bordélique dans la cuisine, donc j'aime pas. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je vais pas non plus gratter comme une gogole, ça sert à rien non plus, hein, je vais pas m'esquinter, ça sert à rien. Voilà, et puis je vais m'occuper de mon orchidée aussi parce qu'il va falloir que je l'arrose, ma mère là. Il me reste plus qu'une fleur dessus, regardez. Oh. Il me reste plus qu'une fleur dessus, donc bon, depuis Noël, hein, c'est bien déjà parce que moi qui n'ai pas la main verte, donc c'est bien, mais il me reste plus qu'une fleur dessus. Donc là je vais l'arroser, je vais lui faire un petit trempage, ça va lui faire du bien. Surtout qu'il fait un petit peu plus chaud en ce moment, donc du coup voilà. Puis elle est en hauteur, donc la chaleur monte. Quoi d'autre? Je suis en train de regarder autour de moi. Bon là il faut que je range ma table basse qui est bordélique, puisque je viens de prendre mon petit déjeuner. Donc autant vous dire que je pense que je vais pas manger tout de suite ce midi. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Il faut que je fasse mes petites routines, quoi, hein, salle de bain, toilette, voilà, ça va être fait dans la foulée. Là aujourd'hui il faut que je fasse les poussières. Donc voilà, je vais faire les poussières dans la salle, enfin les poussières un peu partout, hein, là où il faut. Dans la chambre aussi. Il faut absolument que je passe l'aspirateur partout parce que je sais pas pourquoi, mais il y a plein de cochonneries partout. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a plein de cochonneries partout. Bon bref, c'est comme ça, c'est pas grave. On a passé l'aspirateur vendredi, en sachant que samedi, on n'était pas là du tout. Que dimanche, on était là, mais qu'on n'a pas bougé. Enfin, je veux dire, on n'est pas sorti, donc on n'a pas ramené de choses de l'extérieur, on va dire. Donc il y a qu'hier, mais c'est pas possible. Il y a plein de cochonneries. Comment se fait-ce? Je sais pas. Donc voilà, allez, c'est parti. J'arrête le blabla et go. La journée est déjà bien entamée. J'aime pas quand je me lève trop tard comme ça parce que justement, j'ai l'impression de ne pas profiter de mes journées. Ça me déplaît. Mais bon, faut faire avec, hein, pas le choix. Voilà. Et puis là, j'ai ma ninounette qui prend le soleil sur la table. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, mademoiselle, elle est installée sur la table, au soleil. C'est bien, déjà, elle ne s'est pas mise sur les fringues. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà. Allez, je vais aller dispatcher tout ça dans les chambres, faire ce que j'ai à faire. Il faut absolument que je lave mon four aujourd'hui et mon lave-vaisselle. Puisqu'on est mardi et que c'est mon ménage de zone. Donc du coup, voilà, je vais faire ça vite fait, bien fait, comme il faut. Et voilà. A plus tard. Petit point ménage, on se retrouve au même endroit, mais j'ai bougé entre temps, hein, quand même, faut pas déconner, hein. Petit point ménage, donc ma salle de bain, elle est faite, mes toilettes sont faites, ma chambre est faite, j'ai fait les poussières, c'est bon.
J'ai rangé le linge qu'il y avait sur la table, enfin rangé, j'ai dispatché le linge qu'il y avait sur la table. Là, il faut que j'ai remis ma... Ah, mais ça, vous l'aviez vu. J'ai remis ma nappe sur la table. Il faut que je range ma table basse et que je la nettoie parce que là, elle est pourrite. Regardez, c'est pourrite, hein. C'est pourrite. Voilà, elle est pourrite. Voilà. Mais bon, déjà, toutes mes poussières sont faites, etc. Et alors après, le gros du gros, ça va être la cuisine. Parce que là, les amis, comment vous dire? Comment vous dire que c'est le bordel partout? Je supporte pas ma cuisine, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce bordel. Ouais. Ah, on a beau avoir une organisation patati patata. Ah oui, là, il faut que je refasse... Là, il faut que je refasse mes produits Everdrop parce que j'en ai plus. Tout a été utilisé. D'ailleurs, j'ai reçu mes recharges... Enfin voilà, c'est pourri. J'ai reçu mes recharges Everdrop. C'est pas un partenariat, hein, je vous en parle parce que j'aime les produits. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un partenariat avec eux, Everdrop. Si tu passes par là, mince quoi, qu'est-ce que t'attends? Voilà, non franchement ils sont top, j'aime beaucoup leurs produits, ils sentent pas trop fort parce que ben, je m'aperçois avec le temps que les odeurs trop fortes, avant j'adorais ça, mais vraiment, j'adorais les produits qui sentaient fort parce que j'avais l'impression de propre en fait. Alors attendez, je vais essayer de vous poser, alors attendez, comment je vais faire? Parce que là je me prends le chou, hein, je vous le dis, attendez, ouais, avant, j'adorais les produits. Aïe! Je me suis fait mal. Bref, avant, j'adorais les produits donc qui sentaient fort parce que ça me donnait la sensation propre, en fait. En gros, c'était ça. Et je pense que c'est ce que les industriels essayent de véhiculer aussi. Quand ils vous disent « Ah, ça sent bon, patati patata, patati patata ». Là aussi, ça sent bon, Everdrop, ça sent bon, sauf que ce sont des odeurs naturelles, en fait. Et donc, voilà, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup cette gamme. J'utilise pour la salle de bain, les toilettes, pour la cuisine, les pastilles lave-vaisselle, j'en ai utilisé... alors, j'en ai encore beaucoup d'industriels, donc je veux écluser. Je veux évacuer toutes celles que j'ai encore en industriel. Pareil pour la lessive, mais on a fait le calcul avec mon mari. La lessive, ça revient vraiment pas cher parce qu'en fait, elle est très concentrée. Elle est calculée en fonction de votre eau. Moi, j'ai une eau très dure parce qu'on est dans une région extrêmement calcaire. Et donc, du coup, ben, en fait, c'est calculé en fonction. Donc, en fait, il y a tout dans la lessive. Il y a l'adoucissant, la lessive et l'anticalcaire. Donc, en fait, il y a tout. Donc, vous n'avez pas besoin de plus de produits que ce qu'il y a dans la lessive, en fait. En plus, elle sent bon. Enfin, voilà, pour un usage quotidien ou un usage plus approfondi parce que vous avez taché quelque chose, bah, ça fonctionne bien. Après, vous pouvez coupler ça avec du percarbonate pour le blanc, par exemple. Percarbonate, ça redonne du blanc à des vêtements ou à des tissus qui sont un peu grisâtres, pardon. Vous pouvez détacher avec du bicarbonate, vous pouvez détacher avec du fiel de bœuf, hein, qu'on trouve chez Action, le fameux savon qu'on frotte. Et franchement, il est très efficace sur beaucoup de tâches. Même des taches de gras, oui, même des taches de gras, j'ai réussi à les ravoir grâce au fiel de bœuf de Action. Et donc chez Everdrop, voilà, enfin moi j'aime beaucoup leurs produits, ils sentent ni trop fort ni trop peu, enfin moi je trouve que ça sent bien, enfin comme il faut. Ils ont une gamme vraiment large quoi, hein, franchement vraiment large. Donc les pastilles à la vaisselle, moi j'avais trouvé ça un petit peu cher. Là je l'avais pris parce que ça faisait partie du packaging et que c'était dans mon lot, mais j'ai dit à mon mari, si je dois prendre quelque chose, ce sera plutôt la poudre à la vaisselle et non pas les pastilles à la vaisselle, parce que quand on fait le comparatif poudre à la vaisselle, pastilles à la vaisselle, ben en fait ça revient moins cher d'acheter de la poudre à la vaisselle que les pastilles. Et il y a exactement la même chose sauf que c'est en poudre, donc voilà.
Donc autant prendre ça. J'ai jamais testé le détachant, il paraît qu'il fonctionne super bien, mais j'ai jamais testé, donc je n'en parlerai pas. Le produit pour le sol, en fait, le produit pour le sol, vous pouvez l'utiliser, mais pas seulement pour le sol, en fait, vous pouvez l'utiliser pour vos surfaces aussi. C'est très économique parce que c'est 2 grammes de poudre pour le sol pour 1 litre d'eau. Donc voilà, moi quand je fais mes plaintes par exemple, j'utilise le produit pour le sol Everdrop pour les plaintes que je nettoie dans toutes les pièces. Je l'utilise aussi pour nettoyer mes radiateurs, je l'utilise aussi pour nettoyer si je vais y arriver. J'ai des endroits un peu poussiéreux, mais vous savez, la poussière, elle s'incruste un peu plus... il faut frotter un petit peu, vous voyez, voilà. Ou même pour les surfaces de mes meubles, je nettoie avec, en fait, parce que ça nettoie super bien, c'est très efficace. Enfin, ouais, moi, je suis ravie. Et il y a des probiotiques dedans. Donc, les probiotiques, ça veut dire que... donc, ça enlève les mauvaises bactéries, mais ça... garde, ou en tout cas ça dépose des bonnes bactéries, que ce soit sur votre sol, que ce soit sur vos meubles, que ce soit là où vous nettoyez en fait avec. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas du tout un partenariat, hein. Moi j'achète mes produits, je n'ai pas de code promo non plus à vous transmettre parce que il n'y en a pas, enfin j'en ai pas, je ne suis pas influenceuse Everdrop. Peut-être que ça viendra un jour, mais pas là en tout cas. Donc j'ai pas de code promo à vous donner, mais sachez qu'il y a d'autres youtubeuses qui les utilisent, ces produits. Vous tapez Everdrop et vous allez trouver des codes promo que vous pourrez utiliser. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait aussi, hein. Voilà, tout simplement. Moi je suis passée par Sandra, Maman est tellement plus. J'ai pris son code pour la première commande. Là ça a été un renouvellement parce que j'avais pris un abonnement, je vais stopper les abonnements et je vais prendre le pli une fois par mois de faire ma commande, voir ce qui me manque, ce qui me manque pas, voilà, et faire une commande en passant par son code promo également. Puisque moi je vous dis j'en ai pas, donc voilà. Et quoi d'autre, non, voilà, enfin voilà, c'est tout pour Everdrop, hein, voilà. Moi j'aime beaucoup leurs produits, voilà, je kiffe. J'ai mon amie Cathy qui est venue la dernière fois à la maison, j'avais ma table à nettoyer, j'ai mis un coup de pipi vite fait, hop, un coup de nettoyage, en deux c'était fait, c'était propre, pas besoin de repasser, pas besoin de frotter, pas besoin de, voilà, donc... elle aussi, elle m'a dit « Ah, c'est vachement bien, ouais, c'est vachement bien. » Et d'autant plus que on n'a pas besoin d'aller en magasin pour aller en acheter. Il n'y a pas de plastique. Donc, ils ont des contenants, eux, qui vendent sur le site, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément leur contenant. Vous pouvez garder des anciens contenants à vous et les transvaser dedans du moment que vous respectez les dosages pour le sachet, quoi. Donc, ce sont des sachets qui sont compostables. Pas du tout, pas compostables, qui sont recyclables, pardon. Voilà, donc vous pouvez les mettre à recycler avec les papiers, les cartons, voilà. Leurs produits, enfin leurs contenants sont en plastique, sauf, je crois, je l'ai pas, mais le contenant pour la poudre pour le sol, elle est en verre. Pour les lessives, c'est en fer. Pour le lave-vaisselle, enfin pour les pastilles de lave-vaisselle et poudre à la vaisselle, c'est en fer aussi, ce sont des boîtes en fer. Voilà, et puis il n'y a que pour le produit, enfin pour les contenants plastiques là, bon ils sont réutilisables, hein, comme tout contenant en plastique, en fait vous pouvez les réutiliser. Et le contenant pour toilette, pareil, il est en plastique, voilà. Enfin, moi j'en suis vraiment satisfaite, ça fait plusieurs semaines, mois maintenant même, ça doit faire au moins 2 mois que j'utilise les produits. Franchement top, 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 top. Leurs produits anti-calcaire pour la salle de bain, super, impeccable. Ça vous dispense pas évidemment, surtout dans les régions très 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 calcaires, ça ne vous dispense pas de faire un mélange vinaigre blanc, acide citrique, etc. Quand même pour désincruster un maximum. Moi, par exemple, là aujourd'hui, je vais aussi désinfecter ma brosse à toilette comme je fais chaque semaine.
avec l'eau que j'aurais utilisée pour enlever le calcaire de ma bouilloire, avec de l'acide citrique. Et je vais également ajouter du bicarbonate sur la balayette. Et ensuite, je verserai l'eau bouillante avec l'acide citrique. Ça moussera, ça fera un agent... ça va pas, non? Un agent anti-calcaire et voilà, et ça va désinfecter, voilà, puisqu'il y aura de l'eau bouillante, donc ça va désinfecter. Voilà, tout ça pour vous faire le petit point. Et voilà, allez, je continue mon boxon et je vous dis à plus tard. J'espère que tout le monde va bien. Bon, et bien écoutez, j'ai fait ce que j'avais à faire, ma salle de bain, mes toilettes, ma cuisine, ça y est, elle est rangée et propre. Faut que j'ai pas eu le temps encore, enfin, si j'aurais eu le temps, mais voilà, mon bailleur m'a appelé pour me dire que l'appartement sur lequel j'étais positionnée ne nous revenait pas, encore une fois. Donc du coup, je suis un peu... là, je suis dépitée, en fait. J'ai plus envie de me battre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me bats contre des moulins à vent, je suis pas Don Quichotte, moi. Donc voilà, et puis ben, j'ai beau leur expliquer qu'à chaque fois que je monte les escaliers... Donc à chaque fois que je monte mes 3 étages, à chaque fois je risque l'AVC, mais apparemment c'est pas grave tant que je suis pas en fauteuil, tout va bien. Donc voilà. Donc du coup non, j'ai pas fait le nettoyage de mon four, j'ai pas fait le nettoyage de mon lave-vaisselle, j'ai rangé ma cuisine, je l'ai nettoyée quand même parce qu'elle était vraiment en bordel. Ma salle s'est fait aussi. Voilà, j'ai fait des petites choses quand même, mais bon là c'est le coup de massue, quoi, encore une fois le coup de massue, encore une fois une déception, encore une fois voilà quoi. Donc bon, le moral là il est pas au top, j'ai pas le moral et voilà, c'est comme ça. Bon allez, j'ai un rendez-vous là à 14 h, un rendez-vous téléphonique à 14 h. Après, après je sais pas. Après je sais pas ce que je ferai. Là, pour le coup, j'ai envie de rien. J'ai mal à la tête, forcément, puisque je suis contrariée. Donc comme à chaque fois, ça me donne mal à la tête. Voilà quoi. Voilà. Je sais même pas si je vais pas clôturer le vlog là parce que je vais pas être de très bonne compagnie en fait. Donc voilà. Je sais pas. On verra. Je vais me laisser le temps jusqu'à après mon rendez-vous téléphonique et puis le retour de mon mari du travail et on verra après. Voilà. Je comprends pas qu'on laisse vivre les gens dans des situations comme ça. Alors non seulement il y a l'histoire de ma maladie, bien sûr, qui fait que les 3 étages à monter plusieurs fois par jour, c'est très compliqué pour moi, puisque à chaque fois je risque un AVC, quoi. Donc oui, c'est vraiment compliqué. Sans compter toute l'humidité qu'il y a dans l'appartement, sans compter les cafards qu'on a dans l'appartement, sans compter qu'au-dessus de chez nous, apparemment, c'est infesté de souris. Bref, je comprends pas. Je comprends pas qu'on laisse les gens comme ça, quoi. Enfin, voilà. Voilà, c'est pas très gai, hein, je partage ça avec vous, c'est pas joyeux, hein, désolé. Mais bon, je vous montre la vie telle qu'elle est aujourd'hui, telle que je la vis moi, en fait. Hein, je vous montre ma vie au quotidien. Donc voilà. D'ailleurs, pensez à me dire si ça vous plaît toujours les vlogs, hein, parce que si ça vous plaît pas, j'arrête et voilà, je me prends pas la tête à faire des vlogs. Hein, ça me fait plaisir de les faire, de partager avec vous des choses et tout ça. Mais
comme j'ai de moins en moins de retours, j'ai l'impression que ça vous plaît pas plus que ça. Donc je sais pas, donc dites-moi, si ça vous plaît, tant mieux, et bah, dans ces cas-là, je continue. Si ça vous plaît pas plus que ça, bah, aucun intérêt, et je reprendrai mes vidéos ponctuelles, et voilà quoi. Hein. Donc je compte sur vous pour me dire ça. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Tout le monde, bah écoutez, j'aurais pas fait grand chose aujourd'hui. Enfin si, j'ai fait des choses, mais enfin bref, vous avez compris quoi. Le moral n'étant pas là, c'est pas top. Et donc du coup, bah là je prépare le repas de ce soir. Le repas de ce soir, ça va être un gâteau de pâtes alimental, enfin au fromage. Et on va accompagner ça d'un pesto, je vais vous montrer, d'un pesto d'épinards. Voilà. Donc j'ai fait un pesto d'épinards dans le Thermomix. Là il y a un mélange œuf, crème, sel, poivre, et je vais mettre le fromage. Voilà, donc une fois que ça se sera mélangé, je vais diviser en deux moules les pâtes, et je vais diviser en deux du coup la préparation, que je vais faire cuire pendant 40 minutes à 180 degrés au four. Et on accompagnera ça d'une salade d'endives que j'ai là. J'ai des pousses d'endives, donc du coup je vais les faire. Et là au four, j'ai mis un pain cocotte en route. C'est la recette Coucomix, si vous cherchez. C'est la recette Coucomix, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'a pas levé des masses. Donc je pense que ça va être un gros fail ce que je vais faire. Mais je pense que c'est à cause de ma levure boulangère. C'est de la levure boulangère sèche que j'ai. Et elle est périmée, j'avais pas vu. J'ai vu qu'après, elle est périmée de novembre 2023. Bon, après, c'est des produits secs, hein, normalement. Voilà, mais peut-être que ça a une incidence sur la levure. Je sais pas, si vous savez, dites-le moi. Si c'est le cas, eh bien, demain, j'irai chercher de la levure boulangère, soit fraîche, soit sèche. Et je recommencerai. Voilà. Voilà, donc j'essaierai de vous montrer une fois le plat prêt, une fois qu'il est cuit, etc. Je vous montrerai ça. On n'aura pas cuisiné ensemble, désolé, mais vraiment là j'ai le contre-coup, je suis très contrariée. Donc voilà, ça ira certainement mieux demain, j'espère, on verra. Si ça va mieux, tant mieux. Si ça va pas mieux, bah écoutez, j'en sais rien, on verra. Quoi d'autre ? Rien de plus, rien de moins, c'est tout pour le moment. Voilà. Bon, recoucou, voilà, ça y est, on passe à table. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne, le gâteau de pâtes accompagné du pesto. Et j'ai pas pris de salade parce que je sais pas si je vais réussir à tout finir. Alors, j'en prendrai seulement si j'y arrive. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça fait un gâteau, on va dire, un gâteau de pâtes, et c'est accompagné avec le pesto d'épinards. Voilà, bon, ben écoutez, je vais clôturer le vlog ici pour aujourd'hui, et puis je vous dis à très vite. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.